Bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour changer un peu déjà des parlons musique, même si je vais vous parler de musique aujourd'hui, j'ai décidé de faire l'option Spotify qu'on retrouve en ce moment qui est You're in Music. Donc en gros c'est vous présenter mon année 2015 en musique. Il y a beaucoup de gens qui ont vu que je l'avais fait sur Snapchat. En fait j'avais commencé à vous le montrer sur Snapchat et je me suis dit mais tiens Noël, pourquoi t'en fais pas une vidéo? En fait je l'ai proposé sur Snapchat dans ma story et j'ai reçu quand même au moins une vingtaine de réponses de personnes qui m'ont dit vas-y Noël, c'est intéressant et tout. Je suis très youtubeuse aujourd'hui, j'ai pris un café pour filmer ma vidéo. Je trouve que ça fait très youtubeuse. En plus, oh, bah, mon pull est bordeaux, ça se voit peut-être pas trop, mais mon pull est bordeaux et la tasse est rouge. Donc du coup, je vais vous montrer un peu les artistes que j'ai le plus écoutés pendant l'année, les albums que j'ai le plus écoutés, la première chanson que j'ai écoutée. Il y a une petite playlist à la fin, et il nous donne une petite playlist, enfin une grande playlist des 100 chansons qu'on a le plus écoutées pendant l'année. Donc moi personnellement, je l'ai mise en privé, donc du coup, vous pouvez pas y accéder. Si vous voulez que je la mette en public, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais bon, il y a des chansons dont j'ai assez honte, comme du Maître Gims par exemple. Par contre, ils ont mis des chansons que j'ai absolument pas écoutées de l'année. J'ai pas compris pourquoi j'ai ça, mais bon. Je me suis dit que ça changeait un petit peu des vidéos de Noël et tout, parce que bon, ok, j'ai fait une wishlist, mais j'ai essayé de faire un truc assez différent de tout ce qu'on retrouve sur les autres chaînes, des gens qui vous mettent leur code promo Daniel Wellington. Voilà, d'ailleurs, non, le mien n'est plus valable. Voilà, je vous l'aurais bien mis pour faire placement de produit, tout ça, mais non, le mien n'est plus valable, donc du coup, ça ne sert à rien. Donc en gros, c'est une page toute simple d'internet, hein. Il vous envoie un mail Spotify pour ceux que ça intéresse, parce que je sais qu'on me l'a demandé. En gros, moi, Spotify m'ont envoyé un mail, je pense qu'ils l'envoient à peu près à tout le monde, ou peut-être que c'est que pour ceux qui ont un compte premium, parce que c'est quelqu'un m'a dit ça en tout cas. Regardez dans vos mails, peut-être les indésirables ou quoi, enfin le compte avec lequel vous êtes connecté sur Spotify. Regardez dans vos mails et tapez Spotify dans la barre de recherche, peut-être que vous avez reçu le mail et que vous l'avez ignoré. Donc là, la première chanson que j'ai écoutée de l'année, c'est Où est la vraie vie, reprise de Maëva Méline. Donc c'est une chanson en réponse. Je me souviens très bien du moment où je l'ai écoutée, c'était avec Louise qui est ma meilleure amie, je pense que j'en ai déjà parlé. C'est un peu réponse incarnée, du coup on écoute tout le temps réponse quand on est ensemble. Et on était à un bar, place de la République à Metz. Et comme ça faisait un moment qu'on s'était pas vu, on s'est dit qu'on allait écouter réponse. Voilà, on l'écoute quasiment à chaque fois qu'on se voit et du coup voilà, là c'était l'occasion. Donc ensuite c'est les artistes que j'ai le plus écoutés et comme par hasard, l'artiste que j'ai le plus écouté de l'année c'est le groupe Florence and the Machine, ça paraît évident, voilà. Donc 340 streams apparemment pour Florence, donc voilà. Je pense que je vais pas vous montrer à chaque fois et j'ai un peu la flemme de prendre des screens, mais bon, vous avez compris à quoi ça ressemble, c'est quoi le design, etc. Hein, c'est joli. Ensuite, deuxième artiste le plus écouté, c'est James Blake, donc voilà, c'est mon deuxième artiste préféré, donc bon, c'était évident qu'il soit dans ce classement également. Troisième artiste groupe, c'est Years and Years, que j'adore, je vous en ai déjà parlé, je pense, dans une vidéo, enfin c'est plus que fort possible. Oui, j'en ai parlé dans les meilleurs albums de 2015 d'ailleurs, parce que leur album est génial. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup Years and Years, et je pense que tout le monde connaît la chanson King au moins, donc voilà. Quatrième artiste, c'est Halsey, dont j'ai déjà également beaucoup parlé, surtout très récemment parce que je l'ai découverte genre en septembre-octobre, un truc comme ça. Cinquième, et je suis très étonné de les voir dans ce classement parce que je pense pas les avoir écoutés tant que ça. Et après, finalement, après réflexion, je me dis qu'il y a une de leurs chansons que j'ai écoutée en boucle pendant au moins 2 mois. Donc je comprends finalement. C'est The Neighborhood que j'adore, surtout la chanson R.I.P. to My Youth. Bon là, il propose, j'ai dit Youth. R.I.P. to My Youth. Là, il me propose d'écouter Sweater Weather, donc du coup, c'est celle qu'on va écouter, hein, mais bon. Ensuite, l'album que j'ai le plus écouté, sans grande surprise, c'est Oh Big, Oh Blue, Oh Beautiful de Florence and the Machine, qui est sorti cette année, et donc du coup c'est l'album que j'ai le plus écouté, voilà, c'est le dernier album de Florence, donc du coup je pense que j'ai pas grand chose à détailler là-dessus. Deuxième album, c'est James Blake de James Blake, voilà, que je trouve aussi tout à fait génial. Troisième album, c'est Badlands de Halsey, hein, pareil, j'en ai déjà parlé, hein, je vais pas redétailler sur Halsey, j'en ai parlé en plus juste avant, donc... Quatrième album, c'est Cry Baby, entre parenthèses de luxe, de Mélanie Martinez, que j'adore cette fille, je la trouve géniale, elle a un univers que j'adore. Cinquième album que j'ai le plus écouté, et là je suis très étonné, c'est l'album Feu de Nekfeu, alors que je ne connais que 2 chansons. J'aime pas spécialement Nekfeu, j'aime bien 2-3 chansons comme ça, je n'ai jamais écouté l'album en entier, même pas je crois, enfin peut-être une fois. En fait j'aime beaucoup la chanson Égérie, mais c'est vraiment une des seules que j'aime bien dans l'album avec Princesse, et je comprends pas pourquoi il y a Nekfeu dans ce classement, mais bon c'est pas grave. Ensuite les chansons que j'ai le plus écoutées cette année, donc première R.I.P. to My Youth de The Neighborhood, et ça c'est sans grande surprise parce que je l'ai écouté mais en boucle cette chanson. Concrètement je l'ai écoutée
tout le temps. Là, il me dit 61 streams. Je pense que je l'ai écouté beaucoup plus de fois que ça, mais bon. Numéro 2, c'est Linan de Major Lazer. En fait, je l'ai écouté. J'ai commencé à l'écouter quand elle est sortie, donc en janvier ou février, avec un ami qui s'appelle Anton. On était là, genre, on parie dans 2 mois, il y a tout le monde qui l'écoute, et c'était exactement ça. Tout le monde s'est mis à l'écouter. C'est devenu la chanson la plus écoutée de l'année sur Spotify, et je crois que c'est même la chanson la plus écoutée de tous les temps sur Spotify. Super commerciale, j'adore, je la trouve juste géniale. Je pense que c'est une chanson que tout le monde apprécie, j'ai l'impression. Et perso, je m'en lasse pas, hein. C'est une question de goût, mais personnellement, je m'en lasse pas. Ensuite, numéro 3, c'est Égérie Nekfeu. Comme je l'avais dit, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée, mais bon, je pensais l'avoir écoutée beaucoup moins en fait finalement. La chanson suivante, c'est 1998, donc 1998, de Chet Faker avec Banks, qui est une chanson que j'adore et que je comprends tout à fait qu'elle soit dans le classement en fait. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de chanson de Florence and the Machine, parce que la 5ème c'est pas Florence and the Machine non plus, donc bon. Et enfin, la dernière chanson, c'est Better de Banks, que j'adore également. Donc voilà, donc Banks qui est 2 fois présente du coup dans ce classement sans le vouloir, hein, parce que c'est un featuring la première. Ensuite, on a le top genre de ce que j'ai écouté le plus. Donc en premier pop, ensuite indie R&B, ensuite synth pop, ensuite bass music et ensuite French hip hop. Ensuite, il me dit que j'ai écouté 20 000 minutes de musique cette année, soit 327 heures de musique ou 14 jours de musique pendant un an. J'ai écouté 534 artistes différents. Je savais même pas que je connaissais 534 artistes. Donc c'est plutôt intéressant à savoir. J'ai écouté 1416 titres différents. C'est quand même énorme en fait. Donc ensuite, il me propose de partager la musique sur mes réseaux sociaux et de faire la bande son de mes saisons, donc les artistes que j'ai le plus écoutés par saison. Mais bon, je pense qu'on a un peu compris qu'en général, il y a beaucoup de Years and Years, de Florence. En parlant de Years and Years, ils sont de retour. En fait, j'ai déjà regardé ce que j'avais écouté par saison. Il y a beaucoup de Florence, de Years and Years et de James Blake, donc du coup, ça revient beaucoup au même. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas vous le faire... pas vous le montrer hein, parce que ça sert un peu à rien. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez Spotify, n'hésitez pas à me dire quelles sont les 5 chansons vous que vous avez plus écouté cette année par rapport au truc Hearing Music. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça fonctionne chez vous, n'hésitez pas à me le dire. Normalement ça fonctionne avec tous les comptes Spotify, hein, donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas avec des gens qui sont pas premium. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!